Le docteur Revu, chef du service des urgences de la Riboisière, Valérie Nataf qui est là également, et à distance le maire de Châteaudun, Fabien Verdier, qui a décidé, comme d'autres élus d'ailleurs, de permettre l'ouverture grâce à un arrêté des petits commerces, malgré ce que demande le gouvernement. Nous sommes également depuis l'Assemblée avec Jean-Michel Clément, député Liberté et Territoire. Pourquoi parle-t-on d'improvisation ? Eh bien parce qu'on a assisté à cette scène assez étonnante quand même au sommet de l'État où en quelques heures, même pas, qu'est-ce que je dis, quelques heures, quelques minutes à peine, Gabriel Attal nous a d'abord dit qu'il y aura un couvre-feu en plus du confinement du côté de Paris et de la région Île-de-France, avant d'être recadré par Matignon. L'opposition en profite. Tiens, écoutez l'adjoint, le bras droit d'Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire. La situation est difficile, donc voilà, je ne veux pas jeter la pierre au gouvernement, elle est pour le gouvernement français, elle est pour d'autres gouvernements, mais ça impose du coup un surcroît de responsabilité, de clarté et de cohésion dans les annonces qui sont formulées. Et là, en l'espèce, le porte-parole a manqué de sang-froid, il a jeté une idée parmi d'autres, mais il ne peut pas faire ça, parce que les gens ne comprennent plus rien, on ne comprend plus rien. On n'y comprend plus rien. Bonjour Jean-Michel Clément, député Liberté et Territoire, je le disais, du côté de l'Assemblée nationale. Vous y comprenez quelque chose, vous, pour reprendre les mots d'Emmanuel Grégoire ? Écoutez, je partage complètement ces propos, parce que ce matin, j'ai effectivement entendu Gabriel Attal s'exprimer sur ce couvre-feu potentiel pour ce soir. J'en étais resté là, et quelques minutes après, j'apprends que finalement, c'est une décision qui n'était pas encore actée. Alors, très concrètement, je me mets à la place des Français, de se dire sur ce sujet comme sur d'autres, finalement, qui doit-on croire dans cette affaire ? Le doute était installé dans les esprits, et c'est le gouvernement qui l'entretient. C'est quand même préoccupant. Oui, mais pour vous, ça quoi ? Ça impliquerait peut-être qu'on a plus de mal à suivre les consignes s'il y a cette forme de confusion ? Je pense que les consignes qui sont données aujourd'hui perdent de leur force compte tenu de toutes ces hésitations qui n'arrêtent pas de se succéder. Aujourd'hui, on voit bien qu'un certain nombre de mesures ont été prises d'abord sans concertation, ce qui explique aussi, je dirais, les reculades qui sont nécessaires. Si on avait dans ce pays l'habitude de la concertation depuis quelque temps, on n'aurait certainement pas les décisions que nous avons aujourd'hui, mais on a des décisions qui sont totalement verticales. On ne consulte pas les corps intermédiaires, les élus locaux sont mis devant le fait accompli, et quelque part, on est surpris après d'apprendre qu'il y a des gens qui se révoltent, en tout cas, ou qui contestent ce qu'il en est. Lorsque vous avez des commerces qui sont en souffrance, qui se disent on a fait face à la première vague, mais là, la deuxième, elle sera insurmontable pour nous, que les gens se rebellent, mais c'est tout à fait humain et compréhensible. Ce qui n'est pas compréhensible, c'est qu'on les écoute pas, qu'on n'écoute pas les élus, qu'on n'écoute pas les organisations professionnelles de toutes sortes, les organisations patronales, syndicales. Le pays doit être solidaire dans cette lutte contre la pandémie, et la première des solidarités, c'est de partager la manière dont on la traite, on l'aborde, et non pas s'appuyer uniquement sur un conseil scientifique qui a toute sa place et toute sa parole dans cette lutte, mais que quelque part la verticalité de ce gouvernement soit enfin mise à mal. Alors vous parlez des lieux où on se révolte, le vent de colère qui s'intensifie peut-être, je ne sais pas, dans certains territoires. Nous sommes avec Fabien Verdier, du député, nous passons au maire. Vous êtes maire de Châteaudun, dans l'Eure-et-Loire, si je ne m'abuse. Fabien Verdier, vous avez, je le disais, publié un arrêté pour permettre l'ouverture des petits commerces, alors que le gouvernement ne le souhaite pas. C'est peut-être un peu vous, finalement, qui alimentez la confusion. Je ne sais pas d'où vient la confusion, mais nos commerces souffrent, nos TPE souffrent. Oui à la sécurité sanitaire, à 200% oui, mais vous voyez, je suis sur la place de Châteaudun. Je suis maire de Châteaudun, président du Grand Châteaudun, et il n'y a pas une énorme densité. S'il rentre 10, 15 personnes dans une journée dans un commerce à Châteaudun, le magasin de vêtements, un homme à suivre ici, court toujours, ou les autres rue Gambetta, c'est le maximum. Il faut savoir dissocier. Je rejoins ce qui a été dit avant. Il y a peut-être des problématiques parisiennes, métropolitaines, mais dans nos territoires ruraux, dans nos villes rurales, nous, on est 13 000 habitants, on est une sous-préfecture d'Eure-et-Loire. Il y a certainement des choses à entendre du terrain, des classes moyennes. Valérie Nataf. J'entends ce que vous dites et vous avez raison. La situation parisienne n'est pas la même que la situation à Châteaudun. Mais je lisais et j'entendais des élus dire que de toute façon, souvent dans ces villes moyennes, c'était dans le supermarché qu'il y avait regroupé un certain nombre de services, de librairies, de services culturels, de dépannage informatique, etc. Et que donc la raison, je comprends évidemment le désarroi et le
parfois le désespoir des commerçants, mais que parfois les situations parisiennes et régionales n'étaient pas si différentes finalement. Fabien Verdier. Elles sont quand même différentes. Encore une fois, il y a 10-15 personnes qui peuvent rentrer dans un commerce à 10h15, à 10h40, etc. Donc, il n'y a pas foule, il n'y a pas une densification, il y a une distanciation physique qui est naturelle. Je loue aussi l'esprit de civisme des Dunoises et des Dunois. Encore une fois, il faut raison garder. Pourquoi on autorise Amazon? Pourquoi on autorise des hypermarchés où il y a des centaines de personnes qui touchent le plastique, qui peuvent se contaminer avec de la promiscuité physique, alors que dans nos petits commerces, il y a de la place, il y a de l'espace, de vêtements ou autre. On parlait du monde d'après il y a encore quelques mois. C'était peut-être le moment, avec ce deuxième confinement, d'articuler ce monde d'après, avec encore une fois la sécurité sanitaire à 200%, oui, mais aussi la vitalité économique de nos commerces, de nos centres-villes, de nos centres-bourgs, que l'on soit à Brou, à Cloix, à Roux pour le Grand Châteaudun, et Bonneval, parce que Bonneval, mon collègue aussi, a fait ce choix. Il y a la possibilité d'articuler les deux, sans problème. Mais le gouvernement, peut-être, n'écoute pas assez le terrain, les territoires, sans être dans une volonté totale d'écouter que les élus, mais il faut aussi entendre les messages. On ne peut pas être gouverné que par des énarques, que par des technocrates qui ne connaissent pas la province et les 35 000 communes de France. Oui, tout en n'oubliant pas les enjeux sanitaires. Docteur Revu, comment vous observez ça? On vient d'entendre un député, on vient d'entendre un maire. C'est peu dire que tout le monde n'est pas sur la même ligne. Alors, juste pour répondre aux maires, pour bien connaître un petit peu l'Eure-et-Loire, parce que j'y avais travaillé, il faut juste comprendre une chose, c'est qu'à Châteaudun comme ailleurs, le nombre de lits attribués dans les services, il n'y a pas de réanimation à Châteaudun, donc les réanimations sont ailleurs, c'est que même s'il y a une petite population, le peu de patients qui peut arriver vont mettre en tension l'hôpital local ou l'hôpital général qui est à côté. Donc il faut juste mettre des proportions. Tout la province, c'est pas Paris, mais c'est pas Marseille, mais c'est le même problème, c'est que vous avez une population qui est à risque de contaminer le Covid, de mettre en tension l'hôpital. L'hôpital en tension, c'est un nombre de lits qui est plus du tout adapté au volume de patients. Donc je comprends un petit peu l'inquiétude de ce maire, mais mon inquiétude à moi, c'est de ne pas avoir à choisir au moment où je vais avoir 2 patients qui vont arriver et j'aurai qu'un seul respirateur. C'est de dire je vais devoir à choisir un des patients. On ne peut pas. Mais livrez-nous le fond de votre pensée, là, docteur. Vous êtes agacé? Vous aimeriez qu'on soit tous d'accord, là, qu'on n'ait pas ce débat sur cafouillage au sommet de l'État et puis est-ce qu'il faut ouvrir les petits commerces et les grandes enseignes? Vous aimeriez un peu qu'on soit tous sur la même ligne? Vous auriez le sentiment que ce serait plus solidaire pour vous, tout ce que vous faites au quotidien? Alors clairement, je pense que oui. La réponse est oui. Il faut absolument qu'il y ait une solidarité, il faut qu'il y ait une réaction, il ne faut pas qu'il y ait d'espèce de défiance à critiquer en permanence parce que, oui, je comprends bien qu'il y ait des messages qui ne sont pas forcément clairs, mais c'est vraiment pas le moment. C'est vraiment pas le moment de se mettre à critiquer. Il faut vraiment se mettre en ordre de marche pour éviter la situation. Je veux dire, comme un maire, comme n'importe qui, chacun d'entre nous a un membre de sa famille qui pourrait se retrouver en réanimation. On n'a pas envie qu'un certain nombre de nos familles se retrouvent en réanimation. Voilà. Ça, Fabien Verdier, vous l'entendez, ce message aussi des soignants? Mais bien sûr, à 200, moi je suis directeur d'hôpital de profession, à 200% pour la sécurité sanitaire. Mais encore une fois, quand on est plus d'1 millier dans un hypermarché, on met plus en danger qu'en allant dans la rue Gambetta de Châteaudun avec un client ou 2 toutes les heures. J'ajoute que si on n'avait pas démembré nos hôpitaux, Châteaudun est une sous-préfecture, si on n'avait pas démembré nos hôpitaux, la chirurgie, l'obstétrique, si on avait des hôpitaux dans chaque sous-arrondissement de ce pays, si cette politique sanitaire ne durait pas depuis plusieurs années, alors nous n'en serions pas là. Si on avait vraiment des lits de réa, si on avait un labo complètement efficient à l'hôpital public de Châteaudun, etc., alors on n'en serait pas là. J'insiste aussi, nous on a un taux d'incidence à 70 aujourd'hui. Alors on sent que la vague monte. Nous avec la ville, on a mis en place une cellule de crise. On appelle les seniors. On a à peu près 2000 seniors de plus de 70 ans à Châteaudun. On a mis en place un plan Covid senior à Châteaudun depuis quelques jours, avec tous les élus, tous mes collègues élus, les adjoints, les conseillers municipaux délégués et l'équipe Châteaudun 2020. On est en prise directe avec le territoire. On n'est pas dans l'hôpital, mais on est avec l'hôpital. On se réunissait avec la directrice encore dimanche soir en cellule de crise et avec le président de CME. Ce soir, on a une cellule de crise pour articuler les problèmes. On a déjà recensé 200 seniors qui avaient des soucis. Et moi, j'insisterai sur la problématique psychologique. Parce que la deuxième vague, c'est la question psychologique qui est là. La première a été très dure, mais il y avait le soleil, il y avait l'été. Là, l'hiver arrive, c'est morose, l'économie va mal. Parce qu'il ne faut pas oublier nos TPE qui sont en réanimation et nos commerces aussi. Le Covid, c'est 35 000 morts, c'est énorme, c'est trop, ça monte. Je rappelle que c'est 150 000 morts par an de cancer en France, 150 000 de cancer en France. Oui. Mais si on ne fait rien, le Covid, c'est bien plus.
Voilà. Oui, d'accord, mais c'est 150 000 par an. Sur 10 ans, c'est 1 500 000 de cancer. Hein. Mon père est mort d'un cancer, je sais de quoi je parle. Donc, moi, je veux bien sûr, la sécurité sanitaire à 200%, mais aussi nos TPE, nos commerçants. Parce que nos territoires, ils seront aux abois. On n'a plus de richesse économique. On a un revenu médian à 18 000 euros par habitant. Et si on va distribuer la parole, Fabien Verdier. Oui, Valérie Nataf. Si on perd nos commerces et nos TPE, ça sera encore plus grave. Monsieur le maire, j'entends tout ce que vous dites et on ne peut qu'être d'accord avec le constat que vous faites. Mais est-ce que le temps, je ne me permettrai pas de vous reprocher quoi que ce soit, vous êtes dans votre rôle, j'essaye d'être dans le mien. Est-ce que ce n'est pas le temps de la responsabilité et individuelle et collective? En tant qu'élu de la nation, on dit souvent que vous avez une forme d'exemplarité à tenir. J'entends que vous disiez que la concertation ne se fait pas assez avec vos territoires. Mais est-ce qu'en tant qu'élu, votre première responsabilité n'est-elle pas de relayer des messages de sécurité sanitaire tels qu'ils sont édictés par des sommités médicales dont je ne fais pas partie? Madame Nataf, on passe notre temps à le faire. Des visuels sur les réseaux sociaux, on en a fait spécifiquement à Châteaudun, on a fait une cellule de crise, on a fait un plan Covid senior, etc., etc. On passe notre temps à proposer des mesures, à articuler les choses, à aider au maximum nos concitoyens de 5 ans à 90 ans. J'étais encore dans un lycée tout à l'heure parce qu'il y avait des problèmes de densité. Et croyez-moi, bien plus dense que dans un petit commerce à Châteaudun ou dans n'importe quelle ville de France. Bien sûr, mais... Encore une fois, il faut qu'on nous entende aussi. Si on dit que nos commerces sont en train de mourir, que nos TPE sont en train de mourir, les salons de coiffure, etc., un coup on nous dit blanc, un coup on nous dit jaune, un coup on nous dit noir. Alors bien sûr que la situation n'est pas facile à gérer, c'est très difficile. Hein, le gouvernement a d'immenses responsabilités, c'est très difficile. On essaie d'être au plus près. Mais par exemple, là, on a encore des sujets qui auraient pu être reportés sur l'Office HLM et autres qui nous sont posés ces jours-ci. Et c'est dommage, alors qu'on pourrait reculer les choses et se concentrer sur cette sécurité sanitaire et cette gestion de crise sanitaire. Et ce qui est valable pour le maire est valable pour le député, Monsieur Clément. Mais complètement, mais si vous voulez, moi je crois que sur ce sujet, c'est une question, il faut avoir la confiance de tout le monde. Or, aujourd'hui, cette confiance, et pourquoi il y a quelques contestations? Parce qu'elle a disparu. Moi, sur la forme, bien évidemment que je suis totalement en phase avec la lutte contre cette pandémie et ils ne vont rien lâcher sur tous les domaines, sur tous les secteurs. Mais quand même, à côté de ça, il y a toute la vie, et Monsieur le maire vient de le dire, il y a toute la vie de nos territoires, toute la vie de nos concitoyens. Et moi, comment voulez-vous ne pas être choqué lorsque vous avez une décision quand vous écoutez, si vous réécoutez l'intervention du président de la République, il a égrené que des interdits. Ce n'est pas comme ça qu'on amène la confiance chez les concitoyens et puis qu'on leur donne l'envie collectivement de lutter contre cette pandémie. Donc on égrène des interdits d'un côté et ensuite vous avez une déclinaison dans les détails des petits commerces. Par exemple, quand on dit d'un côté... D'abord, il n'a pas prononcé le mot culture du tout dans son intervention. C'est quand même assez significatif. Les librairies sont fermées parce que ce n'est pas des commerces essentiels, dont acte. Quelle solution trouve-t-on? De fermer les rayons librairies et des grandes et moyennes surfaces. Mais enfin, quel message on envoie à nos concitoyens qui sont confinés chez eux, qui ne peuvent pas sortir? On leur dit quoi? Vous avez resté enfermés. C'est de l'enfermement non seulement physique, mais aussi psychologique. C'est pas acceptable ce genre de comportement. Donc comment voulez-vous gagner la confiance de tous? Voilà le problème. Un mot de conclusion, docteur, parce que je vous sens désespéré là. Non, je suis désespéré parce que, comme vous le disiez, c'est vraiment pas le moment d'entrer dans les polémiques. Je veux dire, voilà, on est vraiment dans une situation... Enfin, je veux dire, mes collègues, on le répète à chaque fois, on est dans une situation sanitaire difficile, critique, qui concerne tout le monde. Mettons-nous en ordre de marche. Je veux dire, oui, on a parlé de guerre. Bah oui, quand on fait la guerre, on discute pas les ordres et on y va. Je suis désolé d'être comme ça, mais c'est comme ça que je l'entends. C'est pas le moment de discuter. Et ce sera le mot de la fin. Merci à vous tous d'avoir pris le temps d'échanger avec nous dans LCI Midi. Bénédicte Le Chatelier prend le relais. Et évidemment, dans le Club Le Chatelier, il sera question de ce qui apparaît clairement comme un cafouillage sur cette question d'un couvre-feu. Un couvre-feu peut-être demain en plus sur la région parisienne. A tout de suite.